Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage sur les vies antérieures. Je voulais partager avec vous ces tirages avec les cartes divinatoires d'Algariel, qui est plutôt sympa. Donc, alors je connais pas forcément les cartes, hein, donc voilà, je vais utiliser le livre. Le livre et le petit livret également. Donc en fait, ça va être un tirage à 5 cartes pour explorer un petit peu vos vies antérieures. Donc ce que je vous propose, c'est, alors ça va être un test hein, surtout, hein, ça va parler à certains, peut-être moins à d'autres. Je vais vous proposer comme d'habitude 3 tirages qui seront bien distincts. Donc ça vous permet d'avoir un tirage un petit peu plus, allez, entre guillemets, personnalisé. Donc je vais procéder à un premier tirage avec l'aventurine, un second tirage avec le cristal de roche et un troisième avec l'améthyste. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur ces 3 pierres et en choisir une. Et je ferai donc 3 tirages bien distincts. Donc je mettrai le timing en fait, hein, au niveau des... par rapport que vous sachiez quel tirage en fait... à quel moment dans la vidéo commence votre tirage. Voilà. Alors, on va commencer donc avec la pierre l'aventurine. Donc, pour celles et ceux qui auront choisi l'aventurine. Donc, je vais tirer 5 cartes. Je vais les commenter, les interpréter donc avec le livre, hein, parce que comme je vous disais, c'est un jeu que j'ai reçu il n'y a pas super longtemps et que je n'ai pas forcément beaucoup utilisé. Enfin, j'en ai beaucoup, hein, tout simplement. Donc, mais franchement, je l'ai testé pour les vies antérieures, pour moi, pour aussi d'autres personnes. Et c'est vrai que ça parlait vraiment aux personnes à qui j'ai fait ce tirage. Allez, premier tirage avec l'aventurine pour celles et ceux qui ont choisi cette pierre. Voilà, alors la première carte de mémoire dans le tirage, c'est le contexte. Alors, hop. La première carte donc représente le contexte, l'environnement, les époques, les lieux. Alors ici, on a la carte numéro 5. Le train. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors c'est l'époque en fait et l'environnement également, donc ça nous parle en fait de déportation, camp de concentration, la guerre, soldats, industrie, mines. Cette carte indique généralement des périodes malheureuses de l'histoire, la souffrance physique et morale. Donc elle se situe aussi durant l'ère industrielle, la traversée de toutes ces périodes de découverte. Voilà, donc en gros, c'est les périodes où il y a eu des évolutions donc industrielles, mais ça peut aussi être représenté donc la guerre au moment où il y a eu en fait des déportations vers les camps de concentration. Alors je regarde sur le petit livret si on a des infos complémentaires. Déportation, camp de concentration. Alors la seconde carte représente l'identité, donc ce que vous étiez, vos traits de caractère. Alors c'est la carte 22. Donc c'est la carte l'opéra.
Alors, vous pouviez être un artiste, un acteur, une personnalité qui était connue. Vous pouviez être peintre, compositeur, donc une personne assez originale, hors du commun, qui sort un petit peu du lot. Vous étiez donc plutôt dans le domaine artistique et vous avez accompli de grandes choses. Votre nom était potentiellement connu du grand public. Peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous avez gardé donc un goût assez prononcé pour tout ce qui est art, enfin, tout ce qui touche les arts, le côté artistique. Ou alors vous avez voilà, une attirance pour tout ce qui touche à l'art. La troisième carte représente les événements, les situations plus ou moins importantes. Alors ici c'est le crâne, la carte 18. Alors, cette carte donc nous parle des... Vous êtes une âme ancienne. Vous avez eu de nombreux passages sur Terre. Alors, vos vies ont été longues et donc imprégnées de bonnes ou de mauvaises énergies suivant les cartes alentour. Il est important de mettre en lumière vos actes passés pour évoluer dans la vie présente. Voilà, donc vous êtes une vieille âme, vous avez vécu déjà plusieurs vies. Donc vous êtes relativement dans cette vie là aujourd'hui assez évolué. Peut-être qu'il y a des choses qui vous reviennent, comme si vous aviez expérimenté déjà des situations, comme si en fait quand vous retrouvez dans une situation, vous vous dites tiens je l'ai déjà vécu. Voilà, donc ça peut être aussi voilà, des signes en fait. Alors on va regarder la quatrième carte qui représentera l'entourage, les personnes qui vous ont entouré. Donc ici c'est la 16, la carte 16. Alors, il y a eu beaucoup d'amour, donc peut-être que vous avez dans votre vie actuelle quelqu'un, un être cher, que vous avez l'impression d'avoir toujours connu. Donc, ça peut être effectivement, vous avez été entouré de quelqu'un, en fait, ou de personnes avec qui il y a vraiment un lien très très fort. Beaucoup d'amour et de bonheur autour de vous, des gens qui, voilà, des personnes vraiment avec qui vous avez des liens très très forts. Je vais regarder dans le petit livret s'il y a des infos complémentaires. Ouais, retrouvailles amoureuses dans la vie présente. Donc il est possible que vous partagiez la vie de quelqu'un que vous avez donc déjà rencontré, que vous aviez déjà rencontré dans cette vie antérieure qu'on est en train de regarder. Alors ensuite, donc il me semble que c'est tout ce qui concerne le karma, donc la cinquième carte, donc ce que vous pouvez avoir ramené dans cette vie, ce sur quoi vous devez peut-être aussi travailler. Ça concerne tout ce qui est voilà, l'église, hein, donc c'est la carte du clocher. Donc vous avez peut-être un rapport fort avec la religion.
C'est quelque chose que vous ramenez peut-être d'une de vos vies, enfin de cette vie antérieure qu'on est en train de regarder. Donc des croyances, vous avez donc une forte attirance pour la religion. Ouais, ça peut représenter donc un homme de foi, un pape, une personne croyante et aimante. Donc c'est peut-être quelque chose effectivement que vous ramenez en fait dans cette vie actuelle. Quelque chose qui a été très important pour vous dans une vie antérieure et que vous avez encore à accomplir dans cette vie. Une mission. Voilà, donc en ce qui concerne le premier tirage, bah, j'espère que voilà, il vous aura parlé. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez si vous souhaitez mettre un petit mot. Allez, on va procéder au second tirage avec le cristal de roche pour celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, la première carte donc représente le contexte, l'environnement. On va regarder, donc c'est la 27. Donc le contexte, hein, l'environnement d'une de vos vies antérieures. Donc c'est l'urne. C'est une carte qui est plutôt positive. Ça nous parle de succès, richesse, notoriété, pouvoir famille royale, noblesse, pays orientaux. Vous pouviez être une personne de la haute société. Alors ici, donc c'est surtout le contexte, l'environnement, les époques, les lieux. Donc, vous étiez dans une vie plutôt donc d'aisance, de pouvoir. Donc vous étiez plutôt dans un milieu noble. Alors j'ai pas forcément de période ici. Mais en tous les cas on nous parle de succès, richesse, notoriété. Donc une famille royale, la noblesse. Peut-être dans les pays aussi orientaux. Alors la carte numéro 2 représente l'identité, donc votre personnalité, qui vous étiez. Alors vous étiez donc arboriste ou jardinier, tout ce qui touchait aux plantes en fait, hein, voilà, vous étiez, pouviez être aussi infirmier, guérisseur, donc tout ce qui est en lien avec les plantes, les soins, etc. Donc ici vous deviez voilà, avoir des liens avec la santé, la nature et les plantes. Vous aviez donc un grand savoir dans un de ces domaines. Et vous en avez gardé les mémoires aujourd'hui. Tout ce qui est médecine naturelle, hein, c'est quelque chose qui vous attire. Donc vous avez dans votre vie passée et soigné et aidé par les plantes et vos dons extraordinaires de guérisseur. Si aujourd'hui vous n'avez pas pris conscience de ces dons de guérison ou de ces connaissances et de ces richesses, il est grand temps de puiser dans vos souvenirs passés afin de continuer votre chemin de bienveillance. Alors ici, la troisième carte donc, nous parle des événements, des situations plus ou moins importantes. Donc c'est la carte 19. La tour isolée.
Alors, on nous parle ici de 15e, 16e siècle. Un rang social, ici, on a encore un rang social élevé. Au bon endroit, au bon moment. Ça nous parle de château, de renaissance, de voilà la France également. Elle indique que l'âme a vécu cette époque de transformation tournée vers la découverte. Donc, ça rejoint la première carte. De cette expérience, elle aide de renouveau et d'épanouissement. Elle éprouve une certaine nostalgie dans sa vie actuelle. Ce sentiment peut entraîner une frustration, bloquant ainsi le plein épanouissement. Donc il y a eu une vie qui a été très riche pour vous, qui vous a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je pense que voilà, il y a encore des choses que vous pouvez éprouver, des choses que vous pouvez ressentir dans votre vie actuelle. Notamment le goût un petit peu pour tout ce qui est luxueux. Vous êtes attiré également par tout ce qui est soins naturels. Donc vous avez quelque part ce don et cette envie d'aider les autres et de guérir les autres. Alors ensuite, donc ici on va nous parler, ça va nous donner des informations sur votre entourage dans cette vie antérieure. Donc la carte numéro 3, le casque. Alors ça nous parle de bataille. Vous avez dû mener des grands affrontements, des combats épiques, hargneux. Peut-être que vous étiez entouré de guerriers, peut-être que vous étiez protégé en quelque sorte, étant donné que vous aviez donc cette position sociale, en tous les cas ce niveau social qui était relativement haut. Vous aviez donc des personnes, en tous les cas, qui prenaient votre défense et qui vous protégeaient. Vous étiez entouré de personnes aussi qui étaient connues et importantes. Donc vous étiez vraiment entouré de personnes avec donc un caractère assez sanguin. Vous aviez vraiment des guerriers courageux autour de vous. Et des gens qui étaient connus. Alors, ici donc le lien karmique. Qu'est-ce que vous avez donc remporté dans cette vie là aujourd'hui? Alors ici, c'est le tunnel. Donc, alors là, ça nous dit à nouveau que vous viviez en harmonie avec la nature. Elle était votre source de vie. Donc ça rejoint ici avec tout ce qui est lié aux plantes, médecine douce, etc. Vous avez gardé en vous un amour pour cette nature et une attirance pour les anciens peuples également. Alors on nous parle ici aussi peut-être de pratiques de sacrifice ou des offrandes aux dieux. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut encore comment dire, vous parler dans cette vie actuelle. Tout ce qui est lié un petit peu à tout ce qui est nature. Alors je vais regarder ce que nous dit le petit livret. Ici on a des infos complémentaires. La civilisation ancienne. Alors ici c'est surtout le lien, enfin le karma en fait. Donc c'est surtout tout ce qui est un petit peu voilà, nature. Donc ça rejoint ici cette carte. Donc vous avez gardé ce goût là en fait pour tout ce qui est naturel. Vous êtes donc très sensible à tout ce qui est environnement, à votre environnement et attaché à la nature.
Bon, voilà pour ce qui est du second tirage, en espérant qu'il vous ait parlé. Hop, allez, on va faire un petit tirage avec l'améthyste. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi la carte, la pierre améthyste. Vous pouvez me laisser en commentaire si ça vous parle ou pas. Ça reste des tirages intemporels, hein, donc je vous ai pas non plus fait... c'est pas personnalisé, donc ça va peut-être pas forcément vous parler. Si ça vous parle, bah écoutez, tant mieux. Bon, c'était surtout pour expérimenter un petit peu le jeu, vous montrer les cartes divinatoires d'Algariel et puis faire un autre type de tirage. Hop. Allez, la première carte donc représente le contexte, l'environnement, les époques. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc, c'est l'épée. Alors, ça nous parle de guerre, de bataille, des conflits, des luttes. Vous avez vécu des moments forts et toujours dans l'action. Alors, certaines époques ont pu être violentes et sanglantes. Cette carte peut représenter les Templiers et leur quête de foi. Donc, vous avez pu occuper des postes importants dans les domaines de la justice. Suivant les cartes, vos actions au sein de la justice n'ont pas toujours été justes. Vous avez sûrement incriminé des innocents. À vous d'en tirer des enseignements. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici dans le petit livret? Alors, c'est plus succinct dans le petit livret. Chevalier, templier, combattant. Donc, vous avez vraiment vécu, en fait, des conflits, hein, peut-être des guerres, des batailles. Voilà. Alors, on va regarder maintenant qui vous étiez. Là, vous étiez un écrivain. Vous pouviez être un écrivain, un poète, un romancier, un journaliste, un politicien. Vous étiez sûrement une personne connue pour vos ouvrages. L'écriture était pour vous une grande passion et un moyen de communication. Donc, je pense que vous étiez engagé également dans des combats et que l'écriture vous permettait en fait de passer des messages. Donc vous êtes imposé par cet art pour revendiquer des idées en opposition au régime dans lequel vous viviez, ce qui sûrement a dû vous nuire et vous avez dû donc combattre. Ok. Alors la carte 3 va représenter les événements, les situations plus ou moins importantes. Donc la carte du blé. Alors ici, on nous parle d'aisance, de réussite, de bonheur, de grande famille, de foyer. La famille qui était très importante pour vous. Vous aviez certainement plusieurs enfants qui étaient comblés d'amour et de cadeaux. Vous avez enseigné des valeurs morales importantes à vos yeux. Vous avez été un exemple pour votre famille par votre travail acharné et le don de votre personne. Donc aujourd'hui, vous partez sur de très bonnes bases pour vivre heureux, vous n'avez pas d'amertume et votre âme est emplie d'amour. Donc
Donc on voit cette carte, hein, voilà, vous avez été comblé en tous les cas, vous étiez heureux. La famille était vraiment très importante pour vous, les enfants. Et vous avez, ça vous tenait vraiment à cœur d'enseigner des valeurs morales importantes à vos yeux. Alors ici, donc le soldat pour les personnes qui vous ont entouré. Alors, donc vous étiez entouré par des soldats militaires. Alors ici, ça revient à donc la carte de l'épée. Hein. Donc vous avez mené des combats, donc forcément vous étiez entouré. Donc vous aviez une famille aussi, hein, donc c'était très important pour vous. Vous aviez donc cette passion pour l'écriture et forcément vous étiez peut-être que vous étiez militaire, hein, vous aussi. Hein, vous avez peut-être eu cette c'était peut-être votre métier. En plus de cette passion que vous aviez donc en parallèle, mais vous étiez donc entouré par des soldats, des militaires. Donc vous aviez vraiment des gens qui, enfin des personnes autour de vous, donc des soldats qui n'ont pas eu une vie facile, qui ont vu des horreurs. Donc je pense que voilà, vous avez peut-être aussi voulu écrire un petit peu ce que vous avez vécu. En tous les cas, vous étiez donc très proche de votre famille et ça vous tenait vraiment à cœur de les protéger. Vous avez vu en fait hein, des amis à vous, des personnes de votre entourage, des militaires, des soldats que vous appréciez, qui ont certainement perdu la vie pendant ces batailles. Voilà un petit peu votre entourage. Donc en plus de la famille, hein, vous aviez donc effectivement des amis donc, qui combattaient à vos côtés également. Alors ici, on va regarder la dernière carte donc liée au karma. Donc c'est tout ce qui est plante là aussi. Donc les plantes, hein, tout ce qui est naturel, c'est important pour vous. Peut-être que vous avez par ce biais-là aussi soigné vos amis. Donc vous aviez, voilà, vous avez ramené donc dans votre vie là actuelle donc cette attirance pour tout ce qui est herbes médicinales, tout ce qui est guérison par la nature. Une attirance pour tout ce qui touche à la santé, aux plantes. Donc vous êtes très également sensible à votre environnement et vous êtes en harmonie avec la nature. Donc vous avez pu effectivement aider, soigner par les plantes et vos dons également de guérisseur. Donc c'est peut-être quelque chose aujourd'hui que vous ressentez, ce besoin finalement d'aider les autres, de les soigner, de leur faire du bien. Des personnes peut-être que vous avez dans votre entourage qui ont beaucoup souffert et que vous avez envie d'aider aujourd'hui. Vous avez envie voilà, qu'ils aillent mieux. Et donc, vous avez peut-être un magnétisme, hein, vous avez peut-être voilà, un don pour justement faire du bien aux gens. Voilà, bah écoutez, ces tirages sont terminés. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci à celles et ceux qui me suivent, qui sont fidèles. Et je vous dis bah, très bientôt, très vite pour des nouveaux tirages. Merci, bonne journée à tous. À bientôt.